Salut à toutes et à tous. La guerre en Ukraine et l'ombre de Trump. Une analyse de Jean-Robert Jean-Noël. La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase glaçante. Alors qu'un hiver rigoureux s'installe, la Russie a lancé une vague d'attaques visant les infrastructures énergétiques vitales de l'Ukraine. Ces attaques, condamnées par de nombreux dirigeants mondiaux comme barbares, ont plongé des millions d'Ukrainiens dans l'obscurité et le froid glacial. Des familles se serrent les unes contre les autres pour se réchauffer dans leur maison, beaucoup sans électricité pour le chauffage ou la lumière. Les hôpitaux ont du mal à fonctionner, leurs équipements vitaux dépendant de générateurs peu fiables. Ce ciblage délibéré des infrastructures civiles est une nette escalade du conflit. C'est une tactique conçue non seulement pour paralyser la capacité de l'Ukraine à riposter, mais aussi pour briser l'esprit de son peuple. Le Kremlin espère qu'en infligeant un maximum de souffrance à la population civile, il pourra forcer l'Ukraine à se rendre. Mais le peuple ukrainien est résilient. Il a fait preuve d'un courage et d'une détermination extraordinaire face à l'agression russe. Le monde observe avec angoisse le déroulement de cette crise humanitaire. Les mois à venir mettront à l'épreuve la détermination du peuple ukrainien et l'engagement de ses partenaires internationaux. Chaque jour qui passe, les enjeux sont de plus en plus importants, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de l'Europe et de l'ordre mondial. Les attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont commencé début octobre, avec un barrage de missiles visant des centrales électriques et des sous-stations dans tout le pays. Ces attaques se sont poursuivies par intermittence, chaque vague plongeant une plus grande partie du pays dans l'obscurité. Les dégâts sont importants, et les réparer est une course contre la montre, alors que les températures chutent. Le gouvernement ukrainien travaille sans relâche pour rétablir le courant et subvenir aux besoins de ses citoyens. Les équipes d'urgence travaillent aux 24 heures sur 24 pour réparer les infrastructures endommagées, souvent dans des conditions dangereuses. Mais l'ampleur des destructions est immense, et les attaques russes incessantes rendent les réparations difficiles et périlleuses. L'aide internationale afflue en Ukraine, fournissant des générateurs, des vêtements chauds et d'autres fournitures essentielles. Mais les besoins sont énormes, et l'hiver qui s'annonce menace d'être le plus rude jamais vécu pour des millions d'Ukrainiens. La situation est désastreuse, et le monde doit faire plus pour aider l'Ukraine à traverser cette tempête. Au milieu des ténèbres, il y a eu quelques lueurs d'espoir. Les États-Unis ont récemment autorisé l'Ukraine à utiliser des systèmes de missiles tactiques de l'armée à longue portée, connus sous le nom d'ATACMS. Ces missiles ont la portée nécessaire pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, y compris certaines des bases d'où la Russie a lancé ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes. La décision d'autoriser l'utilisation des ATACMS à frapper le sol russe représente une escalade significative du soutien militaire américain à l'Ukraine. Elle signale une volonté croissante de l'administration Biden d'aider l'Ukraine à se défendre mieux face à la Russie. Ces armes ont permis à l'Ukraine de taper le sol en profondeur pour se défendre, ce qui a accru les tensions avec la Russie. Le Kremlin a condamné cette décision et les frappes ukrainiennes sur son sol et a répliqué violemment, en prétextant de répondre à cette décision américaine. Mais pour l'Ukraine, les ATACMS représentent un potentiel tournant dans la guerre. Ils offrent à l'armée ukrainienne une capacité indispensable pour riposter à la capacité de la Russie à faire la guerre, ce qui s'est déjà produit, et contribue à pousser les Russes à intensifier leurs attaques contre les infrastructures civiles. Section 4. L'ombre de Trump plane. Cependant, l'avenir du soutien américain à l'Ukraine est incertain. La récente élection de Donald Trump a jeté une ombre sur l'alliance transatlantique, l'OTAN, et soulevé de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de la politique étrangère américaine. Trump a fait à plusieurs reprises l'éloge de Vladimir Poutine et remis en question l'utilité de l'OTAN, faisant craindre qu'il n'abandonne l'Ukraine à son sort. Pendant sa première présidence, Trump a retenu l'aide militaire à l'Ukraine et a fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il enquête sur ses rivaux politiques. Il a également parlé de Poutine en termes élogieux, le qualifiant de génie pour son invasion de l'Ukraine. Ces actions et déclarations ont profondément troublé les alliés européens de l'Amérique, qui craignent que le retour au pouvoir de Trump n'enhardisse Poutine et n'entraîne l'effondrement de l'alliance occidentale. L'élection de Trump a injecté un élément d'incertitude dangereux dans une situation déjà volatile. Reste à voir comment sa politique étrangère se déroulera, mais ses actions et déclarations passées ont donné aux dirigeants européens de nombreuses raisons de s'inquiéter. Section 5. Un continent sur le qui-vive. En Europe, un sentiment croissant d'anxiété et de malaise s'installe. La guerre en Ukraine a brisé le sentiment de paix et de sécurité du continent, et la perspective d'une présidence Trump n'a fait qu'accroître ces craintes. Les dirigeants européens sont confrontés à la possibilité que les États-Unis, longtemps considérés comme le garant de la sécurité européenne, ne soient plus un allié fiable.
La guerre en Ukraine est un moment décisif pour l'Europe. C'est un test pour l'unité du continent, sa détermination et son attachement aux principes de la démocratie et de la liberté. Les mois et les années à venir détermineront si l'Europe peut relever le défi et tracer une nouvelle voie dans un monde de plus en plus incertain et dangereux. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et surtout, abonnez-vous à Jean Robert, Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.